Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. C'est votre émission Maranatha NB1 93.8. Nous sommes déjà là, nous sommes là depuis quelques minutes. Merci à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour. Bonjour à chacun de vous. Vous nous écoutez en direct, je l'ai dit tantôt, NB1 93.8. C'est l'émission Maranatha qui démarre. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons,
mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à Emmanuel Bidjek qui a fait signe sur le forum. Et bonjour à vous qui êtes en studio, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour également au pasteur Aristide et à son épouse qui n'est pas très loin. Bonjour à la sœur Yvette, à Théo qui m'ont fait signe et à Maman Dorothée du côté de Mbaladur. Bonjour Pasteur Duplessis. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Bonjour Maman Yvette et à la sœur Dorothée. Les deux qui m'ont aussi fait signe ce matin. Qui m'ont fait signe, les Théo aussi, Maman Dorothée. Vous pouvez, si vous nous écoutez, 677 40 47, Olivier Ndiabno fait signe qu'il a l'écoute. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous connaissez déjà certainement le numéro de notre standard en studio quand vous ouvrez les appels. Tu peux le rappeler, quelqu'un de vous, 696 28 95 08. C'est notre standard ici en studio, 696 28 95 08. Oui, bonjour au numéro qui vient de me faire signe là, 84 02, c'est le dernier chiffre. Bonjour, je ne sais pas si Madame Diana du côté de Leboudi, qui hier a souhaité faire partie du forum, nous écoute, je lui dis bonjour, c'est du côté de, c'est Leboudi, quelque chose comme ça. Je lui dis bonjour. Faites-nous signe, hein, si vous nous écoutez, si vous n'êtes pas à Yaoundé, vous pouvez nous envoyer un SMS. Ça nous ferait plaisir de voir votre localité, de Macaque, de Sepalodov, de qui aussi. Bonjour à Marcel qui devient de plus en plus rare, c'est vrai qu'il travaille au sud. Bonjour à toi. 677 40 47 22. Non, qu'est-ce que je dis? 677 40 47 22 exactement. Et notre standard de 696 28 95 08. Je ne sais pas, vous avez déjà salué ou je ne sais pas, vous avez salué tout le monde, ceux qui vous ont dit bonjour. C'est l'émission Maranatha 93.8 NB1. Nous sommes situés du côté de Mokolo. Bonjour à Serge Michael. Si jamais il nous écoute, je ne sais pas s'il a l'écoute, je lui dis bonjour. Bonjour à vous, quel que soit l'endroit où vous trouvez et que vous nous suivez. Il y a peut-être la soeur Maranatha, il y a la soeur elle qui a dit qu'elle a envoyé un message, nous n'avons pas pu lire, Casimir, elle n'était pas contente, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu peux trouver son message, elle peut nous le renvoyer, et on va le lire par rapport au thème d'hier. Beaucoup d'auteurs ont été bénis malgré les coupures de temps en temps, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de réactions. Bonjour au 34 15, il n'est pas ce numéro. Ici, mais je peux lire les derniers chiffres. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour là, c'est la sœur Ève, la jeune mère. n'est-ce pas? Tu peux lire son message rapidement. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à des choses sacralisées. L'idolâtrie est pour une corruption, une impiété à combattre. C'est un égarement, une infidélité, une prostitution selon Dieu, et l'idole est une abomination souvent confondue avec paganisme.
Par extension, on qualifie l'idolâtrie, toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole, les stars de ciné, du foot, du sport, les soi-disant hommes de Dieu. Ça, c'est oui, bonjour au 675 24 25 04, non, 24 04, c'est le dernier chiffre. Bonjour. Apollinaire Guissoukou qui est en train d'écrire. Qui est en train d'écrire. Il y a, je crois bien, il y a Madame Diana qui nous dit bel et bien, bonjour, côté de vous dit, elle est à l'écoute, bonjour à toi. Elle dit qu'elle est fidèle auditrice depuis qu'elle s'est escortée à Maranatha, elle n'a plus bougé, Casimir. Oui. Et on peut comme ça dire bonjour à toutes les personnes qui s'ajoutent tous les jours au forum. Oui. C'est quand même plus de... On voit Bertrand qui est revenu. Qui est revenu, peut-être qu'il se reposait, bonjour à lui. Faites-nous signe, 677 40 47 22. 677 40 47 22. Hier, Casimir, en général, le dimanche, nous avons 2 heures de diffusion le soir. Je n'ai pas suivi hier soir, mais je crois que cela a été fait. Nous avons eu 2 parties hier. Oui. Avancé avec l'enseignement sur l'idolâtrie. Ensuite, nous sommes revenus sur un aspect d'eschatologie de la fin des temps qu'on a défini, on reviendra dessus largement. Remarquez que notre émission a pris, si vous voulez, né ici à NB1 il y a à peine 8 jours. Nous n'avons pas encore fait 10 jours d'émission et nous bénissons le Seigneur pour le nombre d'auditeurs. Et quelqu'un m'a dit, le responsable, le chef Sien m'a dit qu'il a de très bonnes, moi je vais dire ça, des réactions, de bonnes réactions. Bonjour à notre bien-aimé Apollinaire Guissoukou, bonjour à toi, n'est-ce pas? 677 40 47 22, 696 28 0 28 95 08, c'est notre code d'accès ici en studio. Il y a le frère Roméo également qui nous dit bonjour à toi frère. Bonjour frère, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire son message. Bonjour pasteur Franklin, pasteur Duplessis, frère Casimir, que Dieu vous bénisse. Non, là c'est le frère Amos, c'est plutôt le frère Jaï Roméo et Amos en même temps. Bonjour à vous. Amos, il est toujours en train de défendre les couleurs du pays. Bonjour à lui. Calmez d'autres bonjour, sinon on va prier, prendre notre message ce matin. Bonjour à ma grande sœur Christine qui se trouve là avec Terminus Château. Bonjour à toi, je crois que c'est une nouvelle auditrice aussi qui vient s'ajouter à cette grande famille là ce matin. Elle me dit qu'elle est à l'écoute. Bonjour au 76 32, là je lis les derniers chiffres. Si je n'ai pas votre numéro dans mon répertoire, je vais lire les derniers chiffres pour vous dire que nous avons bel et bien reçu votre bonjour au 677 40 47 22. Parce que nous avons commencé à parler de l'idolâtrie. Nous avons tracé l'histoire de l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. De temps en temps sortir et faire des crochets dans le monde parce que le monde gentil ou le monde païen est en fait champion à ce qui concerne l'idolâtrie. Nous avons vu comment l'idolâtrie est entrée dans la nation d'Israël. Nous avons étudié l'ensemble du Nouveau Testament en ce qui concerne l'historique de l'idolâtrie. Et nous avons abordé, bonjour, je vous 76 32, nous avons abordé, il y a beaucoup de bonjours quand même, hein, plus d'une vingtaine déjà. Ça c'est encourageant. Nous pouvons aller pourquoi pas 40, 50, je ne sais pas, c'est possible. Nous savons que nous sommes très écoutés. Nous avons donc abordé l'idolâtrie dans le Nouveau Testament. Nous avons dit que le Nouveau Testament mettait également l'accent, ou si vous voulez, mettait également les croyants en garde, tous les croyants en garde contre l'idolâtrie. Hier, nous avons abordé la présence, si vous voulez, la visite de Paul à Athènes. On a dit qu'Athènes était comme Yaoundé aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'époque la capitale du monde. Nous allons prendre ce bonjour également, cette prétriation, et tu vas nous connaître de même Seigneur. Et là, nous avons bonjour bien-aimé en studio. J'ai suivi l'émission hier, c'était vraiment édifiant. Que Dieu vous bénisse. Jean-Claude Belomo de Mbalmayo. Bonjour à toi du côté de Mbalmayo. Sois scotché, c'est tous les jours, NB1 93.8. Et je vous dis, comme le générique l'annonce, une émission qui fait la différence. Nous ne sommes pas là pour plaire, pour flatter. Nous allons préparer les vrais enfants de Dieu à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tu peux le commander? Seigneur, merci pour tous ces enseignements. Merci pour tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Merci pour tous ceux que tu as déjà disposés pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui nous donnes la force de nous retrouver ici chaque matin, de continuer d'aller jusqu'au bout. Que ton nom soit glorifié pour cela. Maintenant, Seigneur, parle-nous encore au travers de ton serviteur. Avertis-nous encore, Seigneur, mets-nous encore en garde. Et si possible, encourage-nous encore à tenir ferme jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons donc. Cette fois-ci, nous avons commencé à parler hier avant de prendre la deuxième partie. Paul et l'idolâtrie. Et nous étions avec Paul dans la ville d'Athènes.
Imaginez-vous, pour aujourd'hui, Yaoundé peut avoir environ 2 millions d'habitants. C'est mon estimation. Douala, on parle d'environ 3 millions. Imaginez nos grandes villes. Quelqu'un nous appelle Mbalmeo, peut-être 500 000, je ne sais pas. Bafoussam, Garoua, Marwa, Nkonsamba, Limbe. Imaginez-vous pour aller en train de visiter, parce que vous voyez, vous verrez que nous avons commencé à le dire hier, c'est une similitude. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ces mêmes habitants d'Athènes, hier, il y a 2000 ans environ, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. L'homme n'a pas évolué sur le plan du péché, du mal. Peut-être il a évolué sur d'autres choses scientifiques, je sais pas quoi, mais en matière de péché, en matière d'idolâtrie, l'homme est resté le même. Son cœur foncièrement méchant. Non, mesdames, nous sommes avec l'apôtre pour l'entrain de visiter la ville d'Athènes, vous pouvez qualifier de Yaoundé, de Balmayo, bref, une grande ville. Allons-y, on reprend la lecture d'hier. Oui. Acte 17, à partir du verset 15, il est écrit « Et ceux qui accompagnaient Paul le menaient jusqu'à Athènes. Et après avoir reçu les ordres pour que Silas et Timothée vinssent au plus tôt vers lui, ils partirent. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait le cœur outré en voyant... Il est très intéressant, Casimir. Rempli d'idoles. Pendant que Paul, c'est la vie d'un serviteur de Dieu. Quand vous êtes dans un village, dans une ville, dans une maison, la manière de vivre des gens ou le comportement des gens doit vous toujours briser le cœur. Parce que je suis Camerounais, 100%. Je n'ai pas un double nationalité, non, je n'ai pas deux passeports, j'ai un seul. Quand je vois la manière de vivre mes frères camerounais, le nombre de bars, nous avons écrit un livre il y a quelque temps, tout sur le vin, où on a pu dénombrer autour de 60 000 bars dans la ville de Yaoundé. Je suis outré de voir autant de bars. J'avais dit à l'époque, dans cette ouverture à mon épouse et moi, j'avais dit que la distance entre deux bars dans un quartier est de 15 cm, ce qui est le prix d'un parpaing, je veux dire la dimension d'un parpaing de 15, donc c'est juste un mur. Je suis outré de voir les Yaoundéens qui dormir au bar, se lever, n'est-ce pas, avec une bouteille de bière. Je suis outré de voir mes compatriotes, mes frères, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie, dans la superstition. C'est un peu ce qui arrive à Paul. Un certain de quand il est quelque part, il est mal à l'aise de voir les gens vivre dans le péché. Je suis outré de voir les jeunes filles de 10, 13 ans livrer la prostitution ici dans la ville de Yaoundé, n'est-ce pas, vous avez 200 ou 300, évidemment vous achetez une fille pour quelques minutes. Je suis outré. Et ce qu'elles vivent là-bas, c'est de véritables abominations. Je suis outré de voir la corruption, n'est-ce pas, dans notre pays. C'est un peu ce qui arrive à Paul. Il n'est pas tranquille. La Bible nous dit, parlant de l'autre, qu'il il tourmentait son cœur. Généralement, à l'époque, à Sodome, à cause de la manière de vivre des habitants de Sodome, les homosexuels. Je suis outré de voir les homosexuels entrer dans notre pays. Je suis mal à l'aise de les voir à côté de chez moi et personne ne dit absolument rien. Ils sont même plus rois que, peut-être, je ne sais pas. Ils sont plus à l'aise que nous qui sommes normaux. Nous qui sommes normaux, je le dis bien, parce qu'ils ne sont pas normaux. La Bible dit qu'ils sont des gens contre nature. Je suis outré, allons-y. Paul est mal à l'aise. Oui. 17. Oui. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, Oui. et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes épicuriens, stéociens conféraient avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» Et les autres, il semble qu'il annonce des divinités étrangères, car il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Et l'ayant pris, il le menait à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces? Car nous entendons dire certaines choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je remarque qu'en toutes choses vous êtes singulièrement religieux, car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui donne
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes. Pour habiter arrête un peu là, je vais te faire une remarque, c'était un cours, je vais dire remarque. Il a fait d'un seul sang. D'un seul sang. Je dis remarque parce que dans la version frélatée de la Bible, le mot sang, aïm en grec, a été remplacé par être. Il y a d'autres versions de la Bible qui ont remplacé ce mot-là par être. Et le mot être, ce qu'ils sont en train d'insérer dans la Bible là, c'est que nous descendons d'un animal, d'un gorille. C'est pour ça qu'ils ont remplacé sang par être. C'est une parenthèse que j'ouvre parce que j'ai entendu là le mot sang. Le mot en l'origine en grec là c'est aïma. Mais ils ont remplacé, ils ont mis être pour dire évidemment que nous sommes le produit d'une évolution. Évidemment, c'est le blanc qui est la race suprême. Ça, c'est une version de la Bible. Ça peut être soit Nouvelle Bible, le second, ou je ne sais pas, français courant. Bref, l'une de ces versions-là, oui. Oui, je continue. Oui. Je rappelle que nous sommes acte 17, à partir du verset 26 déjà. Oui. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Tu peux arrêter là. Oui. Nous avons déjà dit que c'était une ville cosmopolite, une ville où habitaient plusieurs personnes. Il y avait beaucoup d'intellectuels comme aujourd'hui qui passaient leur temps à lire les journaux, à écouter des nouvelles. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pouvaient trouver certains fonctionnaires, des jeunes gens qui peuvent écouter 4 ou 5 stations de radio par jour. Après RFI, ils vont à BBC. Après BBC, ils vont à NB1. Après NB1, ils vont se passer en tout. Ils attendent seulement les nouvelles par-ci, par-là. Ils prennent à gauche, ils prennent à droite. C'était un peu l'image de cette ville-là. Donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. À l'époque où se situe notre récit, si Rome tenait solidement en main les reines du monde, et si ces légions invaincues déferlaient sur le monde alors connu, Athènes, quant à lui, avait perdu sa puissance militaire, ne gardait cette fois-là qu'un rayonnement intellectuel quasi intact. C'était une ville des intellectuels, une ville des philosophes, une ville même qu'on peut dire des savants, pendant que Rome était une puissance militaire, n'est-ce pas, à l'époque où se situe notre récit. Il faut donc dire que tout ce que le monde antique avait d'art, de culture, se rencontrait à Athènes. C'est comme aujourd'hui, nous voyons sur le plan culturel, on voit des musiques bizarres se déferler dans nos églises de réveil, les musiques mondaines ou mondanisées, où les artistes, ce sont pour les frères ou les sœurs qui chantent, ce sont les artistes, et ils appellent les stars de la musique chrétienne, les stars du gospel. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'on entend par gospel au départ, gospel. Et ça j'explique, hein. God is spell, ça signifie la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas le rock and roll, ce n'est pas la psycho, où on voit la psycho spirituelle, le double spirituel, n'est-ce pas? Il y avait déjà les artistes, le mot artiste même ça ne vient pas de la foi, que ça vient du monde, mais aujourd'hui on trouve des artistes. Bon, c'est juste des parenthèses pour dire qu'on trouve ce genre de personnalité aujourd'hui, à notre époque, et même malheureusement si on dans l'église, il y avait des philosophes, des poètes, des maîtres et des disciples, des artistes et des gens de lettres. Tous ces gens-là convergeaient vers la ville d'Athènes. Donc si vous voulez montrer que vous êtes très très intelligent, vous êtes un savant, ce n'était pas à Rome. À Rome c'était les militaires, il fallait aller à Athènes. Et c'est au milieu de ce beau monde que Paul a le courage, il faut le faire. La peau des nations, il va faire escale et il va sortir un discours. Il va sortir, comment on appelle encore ça, le kérygma. Il va prêcher. Ça c'est en grec, le kérygma. Attendant ses amis qui devaient le rejoindre quelques jours plus tard, Paul va se mettre à visiter la ville, comme tout le monde l'aurait fait, la belle ville des Athéniens. Et il vit des monuments magnifiques, dont les ruines aujourd'hui attestent encore la grandeur autrefois de cette ville qui brillait véritablement. Paul est toujours en train de visiter la ville d'Athènes. Il va à l'est, il va à l'ouest, mais il remarque aussi que la ville était pleine d'idoles, au niveau des carrefours, au niveau, je ne sais pas, des temples. Il y en avait partout. Il y avait peut-être les idoles, je ne sais pas, de Diane, les idoles d'Astarte, les idoles, bref, tout genre d'idoles qu'il y avait à l'époque. On va en parler tout à l'heure. Paul remarque, à chaque coin de la rue se dressait une effigie d'une divinité différente qui sollicitait la foule cosmopolite, érudite, mais superstitieuse. Et on a vu qu'aujourd'hui, ils étaient superstitieux, mais aujourd'hui nous n'avons pas changé en ce qui concerne nos tribus, avec la superstition. J'ai dit par exemple, chez moi, quand nous enseignait quand j'étais petit, mes parents, mes grands-parents, que lorsque vous rencontrez un rat en brousse, le rat vous annonce la mort de quelqu'un. Il faut fuir. Et quand je me suis converti, j'ai appris plutôt qu'il faut affronter le rat et le manger. Et j'ai compris que non, le rat pouvait fuir du trou à cause d'un serpent qu'il aurait chassé, et à cause, je ne sais pas, des fourmis maniants,
on nous racontait des histoires. Quand le hibou chante la nuit sur vos toitures, je sais pas, sur un arbre, c'est que c'est des sorciers qui sont sortis. Ils s'apprêtent à vous manger. Je me souviens quand j'étais une convertie, j'ai envoyé le feu sur le hibou. Ça n'a rien donné puisque le hibou, c'est un oiseau naturel, normal en général même, qui ne sort que la nuit. C'était une vie remplie de superstitions. Jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons et des intellectuels, et des ministres, et des gouverneurs qui ont des talismans, qui sont dans les cercles pernicieuses. Ils croient qu'ils peuvent être protégés. Certains s'engagent dans la franc-maçonnerie et ils gravissent des échelons et les degrés et les termes, tout ce qu'on peut imaginer. Le monde n'a pas changé aujourd'hui. À l'ouest, les gens croient qu'il faut sacrifier au crâne. Quand tu t'es arrivé à sacrifier au crâne aujourd'hui, tu as fait ce genre de choses? Non, moi particulièrement, je n'ai jamais été dans les rites, dans les traditions. J'ai échappé. Bon, il faut dire la directement. Non, tu peux te repartir ici. Pas directement, mais bon, j'ai participé de temps en temps. J'ai échappé très jeune. J'ai connu un frère de l'Ouest, c'est pas si les frères aujourd'hui. Lui, pour les sacrifier, les rites, on lui a fait avaler le cœur d'un coq. Je ne sais pas ce que ça signifie, tu connais l'histoire. Un coq, ça. C'est pour ça qu'on le fend, je crois bien quelque chose comme ça, et pendant qu'il bat encore, il avale. Dans cette tradition de l'Ouest même, on fend le corps de cadavre et on retire le cœur. À l'Ouest. Vous voyez jusqu'où nous sommes superstitieux aujourd'hui, c'est un des totems. Chez des Bassas, parfois ils ont des oignons qui plantent pour les protéger au milieu de la cour, ou c'est pas au coin de la cour. Combien nous sommes superstitieux. Que dire des choses comme le Mbagé, c'est ça hier, où les Bassas font. Quand quelqu'un meurt d'accident, ils préparent déjà de nourriture, où on mélange, là-dedans, il y a des cacas, il y a des fourmis, il y a des scorpions, il y a des mille pattes, il y a tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, ça me déclare impur, et on fait avaler ça aux gens. Quand moi j'étais petit, mes grands-pères m'expliquaient que pour soigner, lorsque l'inceste, quand quelqu'un allait avec sa cousine pour éviter qu'il y ait mort d'enfant plus tard, les anciens les faisaient s'asseoir dehors, et ils reprenaient leur secte sexuel en direct, et c'était ça la guérison. Donc tout le village est là. Si tu as couché avec ta cousine, on vous demande maintenant de faire la pornographie en direct. C'est le moyen de vous soigner. Il y a beaucoup d'autres choses que vous connaissez qui sont une de véritables superstitions dans nos familles. Parfois on parle du chat gris ou du chat, je ne sais pas comment on dit ça la nuit. Je ne sais pas si vous connaissez dans le souci, il y en a à l'ouest. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte. Une ville, malgré leur niveau intellectuel, ce sont des philosophes, ce sont des savants, ce sont des professeurs d'université, ce sont des ministres, parce que c'était une élite qui allait à Athènes. Mais très 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 superstitieux. N'est-ce pas la vérité aujourd'hui? La même chose de nos jours aujourd'hui. Quelle mission pour le bouillant apôtre? Plus bouillant que moi certainement. Chaque journée le trouve dans la synagogue, dans la rue, à l'agora. J'ai entendu quelqu'un prendre le nom d'une émission à parler de l'agora ici. La place du marché, en train de discuter, de parler, de prêcher l'évangile. Devant lui, il avait toutes les tendances philosophiques qui se situaient entre ces deux extrêmes qui étaient les stoïciens d'un côté et les épicuriens de l'autre. Les stoïciens, dont la vie était austère, fait de renoncement, de rigidité morale. Et les épicuriens dont la vie était la poursuite incessante du plaisir. Quand on parle d'une vie austère, d'une vie faite de renoncement, il y a des gens qui pensent qu'en allant se cacher quelque part, sans avoir une femme à côté, on va commettre de péché. N'est-ce pas? Ils pensent que c'est en fuyant, en se mettant hors du monde. En allant se cacher dans les monastères, où il y a plutôt des abominations, c'est là-bas qu'il n'y a pas de péché. Ils mettent une vie austère. Ils ne comprennent pas que se séparer du péché, ça dépend de la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de libérer l'homme du péché, la fornication et l'adultère, la polygamie et toute autre secte pernicieuse. Et les autres, ce que j'ai appelé, on appelle dans la Bible, je les ai appelés les épicuriens, c'était des gens qui poursuivaient les plaisirs, mais des philosophes. Face à cet éventail de pensées philosophiques, que va faire l'apôtre Paul? Ces gens-là qui nous ridiculisent aujourd'hui, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que Dieu? Pour vivre la même situation, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la présenter la seule chose qui peut satisfaire les besoins de l'homme, parce qu'elle répond aux besoins fondamentaux de la nature humaine. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Et il va dire aux Romains, dans Romains chapitre 1, verset 17, « Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus, de l'évangile, car c'est là, article défini. Si votre Bible n'a pas, c'est là, la puissance de Dieu. Si votre Bible a, c'est une puissance de Dieu, elle est frélatée. » Romains 1, 16. Romains 1, verset 16. Oui. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est là, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul va donc le présenter l'évangile. Le message incisif de l'apôtre Paul attira de plus en plus de monde jusqu'au jour où on lui demanda de monter à l'aéropage où, selon les lois de l'endroit, il devait faire un exposé succinct, sans artifice oratoire, de la nouvelle doctrine.
Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, ces philosophes. Pourtant, on nous dit au début qu'ils passaient le temps à écouter des nouvelles, des informations. N'est-ce pas? Si on les met à notre époque aujourd'hui, ils écoutaient RFI peut-être 2 heures par jour, toutes les radios qu'on a aujourd'hui, quand ils quittent de tel endroit, ils vont à VOA, la Voix de l'Amérique, ils vont à la Deutsche Welle, ils vont à tel ou tel endroit, ils vont de radio à radio, ils ont Cameroun Tribune, ils ont Messager, mais l'essentiel qui est la Bible, ils ne lisent pas. L'essentiel qui est la Bible, ils ne lisent pas. Ils lisent des choses. J'ai un jour, c'était mon beau, le grand professeur, j'aimais bien débattre avec lui. Il aimait discuter. Un jour, je lui ai dit, professeur, il a enseigné le grec, il a enseigné le latin, il a enseigné un grammairien. Je lui dis, prof, ou papa, dis-moi un peu, tu as lu des milliers de livres duplex. Mais je lui ai posé une question qui était simple. As-tu déjà lu la Bible un jour, de Genèse à Apocalypse? Un grand professeur qui a été doyen plusieurs fois, qui a enseigné à la Sorbonne un peu partout, qui me citait et des philosophes, et telle ou telle chose, et Néron. C'était quand même quelqu'un qui avait la... D'ailleurs, à 28 ans, ça ne se vole pas. Il a baissé la tête, c'était l'une des rares fois. Il m'a dit, hélas, mon fils, j'ai jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais comme c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire, il a dit, bon, vous et votre femme, venez me lire la Bible chaque matin, désormais. Venez me lire la Bible chaque matin, désormais, bon. Et offrez-moi une Bible. Il aimait bien parler à l'impératif. Surtout s'il fallait parler à notre langue. Mais voici ses collègues ici. Ils lisaient des tonnes de livres. Socrate, je ne sais pas, Tacite, tous ces gens de l'époque-là. Mais jamais ils n'avaient lu les Écritures, même pas une portion de l'Ancien Testament. Pour les dons, pour les dépasser, pour les présenter, c'est ce qu'ils appellent une nouvelle doctrine. La foule est là, elle écoute. Près de 20 siècles ont passé depuis ce mémorable discours de Paul, l'unité des hommes. Qu'est-ce que je veux dire là? Ce discours de Paul, près de 20 siècles, mais les choses n'ont véritablement pas changé. Pendant 2 millénaires, la face du monde a changé sur plusieurs aspects, mais sur le plan spirituel, elle n'a pas changé. Les conditions de vie ont évolué, c'est vrai, mais les conditions spirituelles ont-elles évolué? Je dis non. Presque partout, le paganisme a été absorbé par le christianisme et la conception superstitieuse des dieux multiples a été remplacée par la révélation combien rationnelle de Dieu, avec la présence de Jésus qu'on pêche partout. Mais l'être humain lui-même accepte-t-il ce message? Je suis convaincu que si l'apôtre Paul devait encore prêcher le même message aujourd'hui, il sera en train de redire la même chose, parce que l'être humain n'a pas changé. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Lorsqu'il était à Athènes, Paul avait devant lui une foule à donner à l'idolâtrie. Ils avaient autant de statues qu'ils avaient de Dieu. Ils en avaient beaucoup, mais alors beaucoup. Rien qu'à Delphes, l'un des sites les plus courus de la Grèce, il y en avait au moins 3000. Vous vous rendez compte? Au moins 3000 et divinités, statues hautes. Rien que dans cette petite ville de Delphes. Les Grecs avaient 12 grands dieux. Une quantité de demi-dieux et une infinité de petits dieux. Vous vous rendez compte? Ils avaient 12 grands dieux. Une infinité de petits dieux et une quantité de demi-dieux. Et outre tous ces dieux, il y avait même un socle vide sur lequel ils avaient gravé l'inscription. Nous avons vu ça hier, à un Dieu inconnu. Non seulement pas, ils avaient 12 grands dieux, une quantité infinie de demi-dieux, et plusieurs des millions et des millions de petits dieux. Ils n'étaient pas satisfaits de ces dieux-là. Ils se sont dit, peut-être qu'on a oublié un Dieu et il peut se fâcher contre nous. Donc, érigeons-lui un autel et on va appeler ça à un Dieu inconnu. Parce qu'ils ne voulaient pas oublier un Dieu parmi ces dieux, puisqu'ils ne connaissaient pas le nombre exact. Quoique tous ces dieux aient disparu aujourd'hui, je suis convaincu, je le répète, qu'ils prêchent le même message à part la forme, ces dieux-là. Car si la face du monde a changé plusieurs fois, le cœur de l'homme n'a jamais changé. Les idoles anciennes ont fait place aux idoles que j'ai appelées des idoles modernes. On sacrifie le plus clair de son temps à ces dieux-là, ces dieux faits d'argent. Je vais vous en citer quelques-uns. Ils existaient, ces dieux, n'est-ce pas, à l'époque des Grecs, et quels qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ce qu'il y avait chez les Grecs, ce qu'il y avait de Romains, chez les Romains, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? On va un peu essayer de comparer ces dieux. Les Romains adoraient un certain dieu, le dieu de la guerre, Mars. C'était le dieu de la guerre et de la violence. Le dieu Mars n'est pas mort. Il n'a jamais été si bien servi que dans notre époque aujourd'hui. Des centaines de milliers de milliards sont consacrés au dieu Mars, au dieu de la guerre. Les nations ne font que se réarmer. Si vous regardez à notre petite nation au défilé, j'ai vu les hélicoptères défiler partout.
Boko Haram nous menace à côté, chaque nation sur les armes. J'ai appris que les contrats militaires de Donald Trump en Arabie Saoudite pouvaient s'élever à environ 110 milliards. 110 milliards de dollars. Les nations ne font que se réarmer. La France fabrique de nouvelles armes, elle vend des hélicoptères, elle vend, je ne sais pas, tous des sous-marins. C'est pour vous dire que le dieu de la guerre qu'on appelle Mars, il est plus en forme aujourd'hui que dans tous les temps. Y a-t-il un pays dans le monde qui soit véritablement en paix? Le terrorisme que ces nations, ces élites mondiales créent, frappe tous les pays. Par conséquent, je crois que le moment où le dieu Mars de la guerre est plus adoré, c'est en notre temps. Son empire s'étend jusque sur les nations les plus pauvres, qui consomment une partie importante de leur budget pour l'armement. Nous vivons donc comme une poudrière, il suffirait d'une étincelle mal placée pour que tout saute. La preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui, sur mauvaise foi, parle de troisième guerre mondiale. Mais les guerres de Dieu Mars ne sont pas seulement entre les peuples, les races et les idéologies. La violence, n'est-ce pas, est à l'honneur dans les foyers aujourd'hui. Dans des foyers, certains foyers sont transformés en boxe, où la femme représente le ring. C'est aussi une forme de guerre. Les armes à feu, on les retrouve partout, même entre les mains des bandits, on les retrouve. Je veux dire, comment je vais dire ça? Même dans les gens les plus sournois, mais cette fois-ci, c'est pas seulement sur le plan physique, les armes à feu sont sur la langue. Quelqu'un peut vous engueuler et vous ne dormez plus. Les armes à feu sur la langue. La calomnie, le mensonge. Dans certaines églises, il y a les armes à feu. Dans certaines églises, il y a les armes à feu. Elles se divisent en, je ne sais pas, 2, 3, 4. On bombarde ça, on bombarde par-ci, par-là, on bombarde le diable. Mais parfois aussi, on bombarde le ngondo. Et la conséquence est qu'il y a 3 ou 4 morceaux. Les armes à feu sont partout. Dans certaines églises, lors des élections, je connais une ici, où vous n'avez pas le courage de laisser votre verre et venir boire. Vous avez été dans cette église-là. Le président sortant ne peut pas venir boire le verre d'eau qu'il a laissé, parce qu'on pourrait mettre du poison là-dedans. Nous connaissons l'église en question. Il était là-bas dedans. C'est une véritable guerre. Combien d'églises avons-nous entendu qu'on a scellé ici au Cameroun parce qu'il y a la guerre? Vous voyez que le Dieu qu'on appelle le Dieu Mars, il est plus à l'aise et plus adoré aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Oh, que Dieu nous aide. Mars s'insinue dans nos salons. Vous voyez ce petit garçon qui trottine à peine, mais qui le jour de son anniversaire, ce que ses parents lui offrent comme cadeau, c'est une mitraille d'un jouet, où il apprend à tirer du. Mars est partout. Oh, il est vraiment adoré. C'est mon premier cadeau. Ah, ton premier cadeau. Vous voyez que ce Dieu-là, je dis que l'idolâtrie, elle est même plus grande aujourd'hui. Je fais ton premier cadeau. Que dit des films de guerre aujourd'hui? La violence dans les réseaux sociaux a atteint un niveau où on ne sait plus sur quel pied danser. Vous savez, ce que le diable veut amener les gens à faire, c'est ne plus, comment je vais appeler ça, la vie n'a plus de valeur pour les gens. À cause de la violence qu'on envoie les réseaux sociaux, où on vous envoie des images où on gorge les gens, et les gens rient. On nous a envoyé une image la dernière fois, parfois j'ai du mal à le faire, mais je l'ai finalement transféré parce qu'on débattait dans notre forum, où on prend, parce que ce sont des voleurs, les Africains, les Noirs, les brûle, on les brûle comme un brûle du papier. Et ils sont contents, ils rient. La violence a atteint un niveau, vous ne comprenez pas, on décapite les gens devant vous, sous vos yeux, sur la télévision, le plateau de télévision, c'est grave. Le Dieu Mars est tellement adoré que Dieu nous aide. On va souffler un peu en musique. Que Dieu nous aide, mais c'est grave. C'est très très grave. C'est grave. Le Dieu Mars est tellement adoré. Y a-t-il un pays dans le monde qui ne parle pas de guerre, chers auditeurs? Jésus a dit que vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. On n'a jamais entendu parler de guerre depuis que l'histoire du monde existe, comme aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Il y en a partout. On écoute un bout de musique, on revient à vous. L'ancien des jours, assis sur son trône. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les ronds comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Ne voit-on pas aujourd'hui des adolescents devenir des seigneurs de guerre et prendre le commandement des groupes terroristes armés qui sèment la terreur et la mort partout? On appelle les enfants soldats. La date de ce 11 septembre 2001 à New York a provoqué un nouveau genre d'adoration de ce Dieu qu'on appelle la guerre, ou de guerre contre le terrorisme. Quand tant de personnes meurent, les innocents meurent partout, que ce Dieu adoré, chers auditeurs. La violence s'étale partout, sur le grand comme sur le petit écran. Il y a quelques années, une jeune Anglaise a été condamnée à prison à vie pour meurtre, une petite fille, n'est-ce pas?
Elle disait qu'elle se défendait, mais elle a quand même tué quelqu'un, une petite fille. Et les gens, aujourd'hui, leurs héros, c'est les seigneurs de la guerre. Que dire des bandes dessinées comme Maga, comme toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui. Le point révèle qu'un jeune Français assiste à une année à 670 meurtres, 15 viols, 848 bagarres, 419 fusillades ou explosifs, 14 enlèvements, 11 hold-up, ça veut dire braquage, 8 suicides, 32 prises d'otages, 27 scènes de torture, 9 défenestrations, 13 tentatives de strangulation, soit au total 2606 scènes de violence en un an. En fait, en 10 ans, cela représente 67 000 homicides pour un petit enfant, un adolescent, en France. Je vois que les statistiques sont graves. C'est très très grave. On n'est donc pas étonné de voir aujourd'hui que la mort pour les enfants, je me souviens de l'histoire que j'avais lue qui m'avait choqué, un enfant, ça devait être japonais ou américain, je me souviens plus très bien, qui avait décapité, il avait tué sa mère, il a décapité, il a posé la tête quelque part et elle servait de cible pour mieux viser la tête de sa mère. On a entendu tellement de choses. Oh, le Dieu Mars est plus adoré aujourd'hui, cette idole, que jamais dans le temps passé. Il y avait un autre Dieu, le Dieu Mercure. Ces Grecs honoraient aussi le Dieu Mercure qui était le Dieu du commerce et des voleurs. Notez que cette idole-là qu'on appelle Mercure était le Dieu du commerce et des voleurs. Question, est-ce qu'on l'adore encore aujourd'hui? Pasteur Dupleix, je préfère que tu répondes. L'un de vous. Je crois qu'il est encore plus adoré qu'avant. Il t'a attiré un peu un jour, de temps en temps. De temps en temps. Il y a quelque temps, Casimir voulait acheter mon téléphone d'une grande valeur, à peu de 100 000 francs. Et il faisait tout. Et il s'est déranger. Le Dieu Mercure, que Dieu nous aide. Il semblerait donc, selon certains, que ces deux mots allaient très bien ensemble, commerce et voleur. À l'époque des Grecs, les deux mots étaient ensemble. Pourquoi? Parce que les commerçants augmentaient les prix. À l'époque, si quelque chose coûtait 5 000, ils aimaient souvent, je pense qu'un exemple comme ça, ils aimaient avoir le bénéfice de 100 voire 200%. C'est pour ça que le Dieu Mercure, Dieu du commerce et des voleurs, ils avaient le même Dieu. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Dans nos villes, je sais que c'est dans mes notes, je ne peux pas dire ça avant, mais on peut quand même reconnaître que les commerçants de marché mettent les feuilles, il n'y a pas de quoi en bas. Vous pensez que le panier de tomates est plein, alors qu'en bas sont les feuilles. Il faut reconnaître que certains commerçants achètent quelque chose, même certains frères en Christ, ils l'achètent à 5 000 et ils vous revendent ça à 50 000. Il serait donc, mais c'est étonnant, n'est-ce pas, que ces deux, le commerçant et le voleur avaient le même Dieu. Dieu Mercure était moins bien servi qu'aujourd'hui, car à côté d'un commerce honnête, ça il y en a, et j'empêche de le dire qu'il y en a un, il y en a. Il y a aussi le commercialisme où tout se vend, on y vend la beauté, on vend le sexe, on vend le sport, on vend l'armement, on vend la santé, on vend les biens sociaux, on vend le progrès, tout est mis aux enchères et est ramené à une notion de profit. Ce qu'on cherche, c'est le profit, peu importe ce qui va arriver au consommateur. On vend, je ne sais pas, les médicaments frélatés, on vend le carburant frélaté, on vend les Bibles frélatées. C'est très très grave. Et ces Bibles-là finissent par détruire nos âmes. Et pour y parvenir, on n'hésitera pas à faire toutes sortes de tripotages, d'arnaques, de pots de vin ou de transactions par-dessus la table. Il s'en faut de peu pour que la nature elle-même soit mise aux enchères. Il manque seulement qu'on nous vende de l'air qu'on respire. Il y a un comédien qui a dit que bientôt l'air va être taxé et tant pis pour ceux qui ont des gros nez. Là, c'est un comédien qui l'avait dit, Casimir. Bientôt, on va payer l'air qu'on respire, tant pis pour ceux qui ont les gros nez. La religion elle-même n'échappe pas à ce commercialisme. Ça, c'est un néologisme. Les hommes ont fini par commercialiser le bon Dieu qui, pour certains, est devenu la bonne affaire. L'apôtre Paul le disait déjà lorsqu'il écrivait cette phrase. La piété est estimée comme une source de gain. 1 Timothée chapitre 6, verset 5. Victor Hugo, stigmatisant l'église catholique romaine à l'époque, la religion de son époque, de son temps, d'une plume aussi vraie que féroce, il va leur dire ceci, je cite Victor Hugo, vous vendez le baptême au jour de la naissance, vous vendez aux pécheurs une utile indulgence, vous vendez aux amants le droit de s'épouser, vous vendez aux mourants le droit d'agoniser, vous vendez aux défunts la messe funéraire, vous vendez aux parents l'office d'anniversaire, vous vendez aux oraisons messe communion, vous vendez chapelle, croix, bénédiction, rien n'est sacré pour vous, tout vous est marchandise. Et l'homme ne saurait faire
un pas dans votre église sans payer pour entrer, sans payer pour s'asseoir, sans payer pour prier l'autel. L'autel est un véritable comptoir. À nous les riches, au diable l'indigent. Victor Hugo s'adressait à l'église catholique romaine en son temps. Tout était vendu. C'est Victor Hugo. Il y avait un autre Dieu. La question que je pose, c'est de savoir, les choses ont-elles changé aujourd'hui? Je dis non. Elles sont plutôt empirées. On a vu Mars, on a vu Mercure, le jeu du commerce et des voleurs. Maintenant, on va parler de fortune. Il y a des gens qui s'appellent Fortune Daoudou. Le dieu de la fortune. Non seulement les anciens avaient Mars et Mercure, mais aussi la déesse qu'on a fait. C'était une déesse. Fortune aux yeux bandés. Nous avons aussi nos casinos aujourd'hui, nos jeux de hasard, n'est-ce pas? Les loteries par-ci, les tiercés par-là. Oh, les gens sont prêts à passer des jours et des jours dans des casinos en train de, ils espèrent être riches. Même les soi-disant chrétiens, ils grattent par-ci par-là, ils veulent être riches en un clin d'œil. Oh, le Dieu fortune, vous entendez la fortune. Oh, que Dieu nous aide. Nos loteries, nos lotos sportifs, nos tiercés, nous avons tout cela. Le grand naturalisme Bouffon a dit, le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Il pourra aujourd'hui, en pensant au tiercé, inverser son propos et de dire que l'homme est la plus noble conquête du cheval. Parce qu'aujourd'hui, nous parions sur les chevaux. Vous comprenez ça, duplex? Calmir, il disait que le cheval, c'est la plus noble conquête de l'homme. Mais aujourd'hui, il faut voir les gens calculer les chevaux, la course des chevaux. Donc on peut changer aujourd'hui. Des milliers de gagne petits, ils jouent et perdent leur gagne-pain. Leur honneur, il y a des chefs de famille et ceux de leur famille, dans le désir de s'enrichir en un clin d'œil. Dans notre siècle qui se veut érudit et matérialiste, la superstition est si grande que si le tirage du gros lot de la loterie nationale a eu lieu un vendredi, ne sais pas un dimanche, qui sera à l'église. Pour les gens qui cherchent la fortune, ils veulent devenir milliardaires en gagnant des gros billets. Oh, cette déesse fortune, est-elle encore adorée aujourd'hui, cette idole? Je vous pose la question. Un jour, un rabbin allait voir un homme très riche et grippe sous jusqu'à l'avarice. Et il lui a fait une leçon de choses en lui disant, regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Je vois la rue, des femmes et des enfants, a-t-il répondu. Puis il lui dit, voici un miroir, qui vois-tu? Je me vois moi-même. Et le rabbin lui dit, vois-tu la différence entre la vitre et le miroir? C'est que derrière le miroir, il y a une mince couche d'argent et c'est elle qui t'empêche de voir les autres pour ne plus voir toi-même. Autrement dit, quand l'argent est devant vous, vous ne voyez plus les autres. L'argent, on parlera ici un jour un enseignement sur l'argent. Tenez-vous tranquille, ça nous prendra peut-être une semaine. L'argent, l'argent et l'argent. Le Dieu fortune. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des milliards. Dans un livre Investissement aux riches, j'ai dit dans mes calculs que pour les plusieurs milliards, en utilisant 100 000 par jour, ça va faire environ 25 ans, sans travailler. Mais les gens ont détourné des milliards. Allez voir les maisons des gens ici à Bastos. Ils ne sont pas rassasiés 5, 10, 20, 30, pas n'importe quelle voiture. Pas n'importe quelle voiture, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont des barrières chez eux ici, qui peuvent vous donner les maisons. Certains sont tellement riches qu'ils ont commencé à élever les serpents et les crocodiles dans leur maison. Ils ne savent plus quoi élever, ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Le Dieu fortune. Oh, que Dieu nous aide. À cause de cela, il y avait une autre idole qu'on appelait Vénus. Ils encensaient aussi la déesse Vénus, la déesse de la sensualité. Et notre époque n'a rien à apprendre de l'Antiquité. Vénus était la déesse de la sensualité, les rapports sexuels. Aujourd'hui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La lubrique et sensuelle de déesse n'a jamais été aussi bien servie qu'à notre époque. J'ai vu de mes yeux, sur un kiosque à journaux, cette inscription, une nouvelle divinité, le corps de la femme. Pas qu'on me dit, souvent la publicité de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a sur la vie de publicité? Quelle image on met? C'est les images des femmes avec des cuisses à vous couper le souffle, des seins, comme dit quelqu'un, à la forme d'une mitraillette qui vous tire dessus. Vous voyez les lèvres aussi rouges que je ne sais pas, du sang. Tout cela, c'est rare qu'on met sur les affiches là, même sur les savons de toilette, pas dans des films. Parfois même sur les produits, sur la nourriture, les produits alimentaires, c'est une femme qu'on met, une véritable Jézabel pour vous séduire. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu, la déesse de la sensualité, la femme. On ne veut pas aujourd'hui vous vendre une voiture, même une voiture ou une lame de rasoir, sans vous présenter, n'est-ce pas, un pick-up à l'anatomie généreuse d'une femme. Une femme qui a des cuisses à vous couper le souffle. Allez ici, envie de regarder. C'est la femme qui attire partout. Même dans toutes les publicités, c'est les femmes. Que Dieu nous aide. Elles s'installent dans nos journaux. Elles sont à la télévision. Les mannequins, les Miss Cameroun, les Miss Beauté, Miss Japon,
mis ceci. Quand vous les voyez marcher, elles sont comme les aiguilles. C'est comme si, elles sont taillées à outrance. Et elles sont faites aujourd'hui, comment je vais dire là, une preuve de beauté. Aujourd'hui, quand vous êtes un peu gros ou grasse, vous n'êtes plus belle, vous êtes laide. Ah, que Dieu nous aide. La sensualité est là, qui nous attend à la sortie de nos maisons. Elle franchit nos seuils, elle s'installe dans nos journaux, je l'ai dit. Elle est partout. D'ailleurs, combien de jeunes femmes n'ont pu hésiter à sa sollicitation? Pourquoi comment je vais dire ça? Pourquoi végéter dans un bureau ou s'occuper d'un ménage? Pourquoi perdre le temps? Elles préfèrent aller vendre leur corps à l'hôtel de ville. Oh, cette déesse, n'est-ce pas là la figure du temps moderne? Sans parler de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gens vendent leur corps de plus en plus. Les feuilletons que nos jeunes enfants et nos mamans, nos femmes regardent, ça n'exalte qu'une chose en tête, c'est la fornication, c'est le sexe. On vous montre l'histoire d'une femme qui a pris le copain de son fils ou de sa... Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas. Mais on va de fornication en fornication. On ne vous dit jamais que ces stades de feuilletons tombent enceintes ou elles ont les maladies sexuellement transmissibles. On ne va jamais vous le dire. Et il faut voir comment les gens sont affalés dans leur salon en train de voir cette déesse de l'amour, de la sensualité. Oh, l'idolâtrie est plus grande à notre époque qu'à l'époque de Paul. Il n'y avait pas la télévision. Aujourd'hui, même dans notre télévision nationale, les chanteuses vous tournent les reins à un rythme, je ne sais pas, d'un ventilateur de votre maison. Tout ce qu'elles exposent, c'est leur corps et les gros lolos à la télévision nationale. Vous n'avez pas envie de regarder. Les chants n'exaltent que le sexe. Je connais une dame, je l'ai vue un jour, j'étais dans le bus, pendant qu'elle chante, elle est très célèbre, elle fait de mettre un bâton dans son sexe et les gens sont contents. Que dire de ce genre de musique? On nous dit, si même c'est ta mère, colle la petite, colle ta mère, colle ta cousine. Les gens sont contents, les gens préfèrent ce genre de musique. Oh, la sensualité, c'est toute idolâtrie. Je ne sais pas si quelqu'un est épargné. Demain, on va continuer avec une autre idole. Nous parlons de l'idolâtrie, qu'on appelle cette fois-là Bacchus, qui existait à l'époque de Paul. Bacchus, le dieu du vin, de la bière et des bars. Qui est bien assis. Est-il assis aujourd'hui? Je vous pose la question, allez réfléchir. Je vous dis qu'il y a plus de 60 000 bars, plus que les églises. Mais on ne ferme jamais les bars. Jamais. Les bars ont fait plus de mal. Plus de mal. Ah, quelqu'un a dit, je crois que je vais venir demain avec mon livre Tout sur le vin. Il a dit que les gens se noient plus dans l'alcool que dans la mer. Depuis que le monde existe, ils sont noyés plus dans l'alcool. C'est un philosophe. Les gens sont noyés plus dans l'alcool que dans la mer. Et Shakespeare va dire, je sais de le paraphraser, je me souviens plus de la session, mais je vais le faire demain. Il va dire esprit de vin ou je ne sais pas ou quoi, je me souviens plus très bien de cela, mais j'essaie de le paraphraser. Il dit comment les gens peuvent être bêtes ou c'est pas fou pour mettre, il dit esprit de vin, s'il n'y a pas de nom connu, qu'on t'appelle Satan. Voilà ce que Shakespeare, comment il appelle l'alcool. Et les chrétiens enseignent qu'il faut boire un peu, c'est l'excès. Shakespeare dit que le vin, c'est Satan. Il dit, mon Dieu, comment les hommes peuvent être si fous pour mettre un tel ennemi dans leur bouche? Mais on voit des pasteurs qui enseignent qu'on peut boire, qu'on peut adorer un peu Bacchus. Notez que Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Le fait de boire un verre de vin, vous adorez Bacchus. Vous devez donc choisir. En tout cas, demain, on parlera du Dieu Bacchus, le Dieu du vin. Il est partout aujourd'hui. Il y a même des gens qui ont fait un bar dans les gens riches. Il y a une petite église qu'on appelle bar dans leur maison pour Bacchus. On en parlera. L'hôtel de Bacchus. On en parlera demain. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Bonjour, quelques idoles des temps modernes. Le football, la politique, la mode, le décapage, le maquillage, ça c'est le frère Apollinaire. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Nous n'avons plus que 5 minutes. 696 28 95 08. Ça c'est le standard du studio. Casimir, les réactions au niveau du forum là-bas. Au niveau du forum, nous avons la réaction de la CF. Oui. Le 2 mars
est d'une violence inouïe. À mon humble avis, la violence a toujours été présente sur la terre, mais actuellement, les réseaux sociaux et surtout la télé la banalisent de telle sorte que, pour le commun des mortels, tuer quelqu'un deviendra un geste absolument normal. Merci. Il y a bonjour. Il y a le bonjour ici. Bonjour à notre sœur fille, Dr Mbako. Bonjour à toi. Elle est à l'écoute certainement. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous voulez réagir en direct? Ou le 696 28 95 08. Duplex, je crois que notre monde moderne est pire en matière de latrie que le monde de Paul. Les choses vont de mal en pire. Je crois que forcément que le Seigneur vienne, que le Seigneur nous aide et le retour du Seigneur soit hâté. Vous pouvez réagir et bientôt nous allons partir de ce studio. Vous écoutez l'émission Maranatha. Maranatha, c'est NB1 93.8 et nous parlons depuis quelques jours de la nature de l'idolâtrie. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Nous parlons de l'idolâtrie. On a commencé par les statues, la fabrication des statues. Maintenant, il y a des idoles qui sont dans nos cœurs. On ne les voit pas, mais ils ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous voulez, il y a des réactions. Sinon, on va bientôt se préparer à partir. 677 40 47 22. Il y a eu beaucoup de bip aujourd'hui. Mon téléphone est plein de bonjours. Maintenant, les réactions en direct, c'est une autre réalité. 677 40 47 22. 696 28 95 08. La nouvelle auditrice dit super. Ah bon, du côté de Terminus. côté de Terminus, ok, que le Seigneur la bénisse. C'est une bénédiction de pouvoir, c'est une bénédiction de constater que quand nous avons un auditeur de l'autre côté, il peut revenir. Il peut revenir, 677 40 47 22, vous pouvez revenir, vous voulez réagir. Et c'est une bénédiction de voir qu'on peut détailler, ou bien, si vous voulez, avec précision, l'idolâtrie, surtout en ces temps-ci. Et montrer que beaucoup de choses que nous négligeons à la maison sont des idoles, et parfois nous nous prosternons devant ces choses sans nous en rendre compte. Puis le Seigneur nous a dit. J'adore ce feuilleton, j'adore telle nourriture, j'adore ceci, j'adore les femmes, j'adore les gens qui disent ça, j'adore. Vous allez finir par mourir avec ce que vous adorez, hein? Ça va finir par vous dire j'adore. 677 40 47 22, je crois qu'on va dans quelques instants partir d'ici. 696 28 95 08. Nous parlons de l'idolâtrie. Si tu es concerné quelque part parce que nous disons, tu peux te tourner vers le Seigneur et lui demander pardon. Il y a tellement de la voix calmée. Peut-être que les gens ne savent pas que les bars là, c'est adorer un dieu, un démon qu'on appelle Bacchus. Oui. Bacchus, dieu du vin. Je crois que demain ça va chauffer. Allô? Oui, mon père, bonjour. Bonjour. Je suis monsieur Mbolo, je vous appelle depuis Nkomoto. Depuis Nkomoto, oui. Merci. Mon père, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit que c'est demain matin que vous nous parlerez du dieu Bacchus, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai une curiosité, mon père. Lors des noces de Canaan, Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce à dire que Jésus a donné du démon aux personnes? Et puis, vous savez que Jésus a servi de modèle pour nous, les chrétiens. C'est-à-dire que nous opérons tout ce qu'il a opéré en son temps, et les guérisons, et les prières, et les miracles, et l'évangélisation telle que vous le faites. Alors, est-ce à dire que Jésus a donné le démon? J'écoute la réponse, merci. On reviendra aussi largement demain, mais donc nous opérons aussi en buvant du vin, n'est-ce pas? Mais je dis à d'autres auditeurs que dans la Bible, le mot vin n'a pas la même signification. Oui, c'est vrai. Vous avez oinos, vous avez sheka, vous avez tiroche, vous avez... bref, le mot vin, en général, c'est fermenté ou non fermenté. Chez les juifs, pardon, il y a yaïn, merci, il y a yaïn. Oui. On en parlera si on va enseigner sur le vin. Et c'est malheureusement, c'est ce que les païens ou les buveurs d'alcool n'ont pas compris. Ils pensent que vin, ça signifie, comme c'est le faux dans le français. Allô? Oui, allô, bonjour mon père. Bonjour. Oui, c'est en direct, non? Oui, c'est en direct, oui. Oui, Ah, il est parti.
Nous en parlerons. Hein. Peut-être qu'on va donner un enseignement sur le vin. Bonjour, frère Dieu donné qui nous fait signe. Nous allons nous arrêter là. Mais je dis déjà aux auditeurs, dans la Bible, le mot vin a deux significations, boisson fermentée et non fermentée. Même dans le français du XVIIe siècle, le mot vin, nous avons écrit là-dessus les 210 pages. Donc ne pensez pas qu'on dit vin, c'est des boissons fermentées. Chez les Juifs, même les Juifs orthodoxes, il était interdit même de goûter un seul verre de vin fermenté. Même les femmes qui en prenaient étaient considérées comme des femmes de mauvaise vie. On en parlera peut-être demain. Justement, l'auditeur de ne pas rater l'émission de demain. Demain, c'est vrai, on va pas s'attarder. Enseigner longuement sur le vin, mais on va évoquer cela. Tenez-vous tranquille. Un seul verre de vin fermenté peut vous conduire dans un autre monde. Pour la Bible, vous risquez de rater le ciel pour un seul verre de vin. Je connais quelqu'un ici qui enseignait qu'on pouvait boire, il est mort devant un verre de vin de palme. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Merci pour nos auditeurs. C'était donc Maranatha du 22 mai 2017. J'étais avec Kazmi Tekam. Rapidement, tes contacts, si des gens veulent ces émissions. 675 58 21 38 ou alors 694 61 52 67. Pasteur Duplex. 677. Celui qui a le pied de gazelle. 06 32 677 07 06 32. Et à la technique ce matin, il y a tellement de machines, tellement de boutons ici. Un seul les maîtrise ce matin, c'est Jules. Moi, pasteur Franklin Yibga, mon numéro de téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Non, jamais tout ça. Non, jamais tout ça. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout ça. Non, jamais tout ça. Non, jamais tout ça. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout ça. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.